Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout ça. Petit aparté en début de vidéo pour m'excuser de mon absence durant le mois dernier. J'attaquais à la fin d'année avec mon école, j'avais quelques projets à rendre, ce qui explique mon inactivité sur YouTube parce que je voulais vraiment me focus sur mes études. Mais j'ai fait un sondage il y a peu sur Twitter pour que vous puissiez décider du prochain sujet de vidéo. Venez me follow au passage. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des community managers de marques sur les réseaux sociaux. Déjà, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est un community manager? Un community manager ou CM est la personne chargée de gérer le compte d'une marque sur les réseaux sociaux. Il s'agit de définir les différents axes de prise de parole, concevoir les posts qu'on va mettre en ligne, ainsi que les plannings de publication. Il y a également un travail en ce qui concerne la modération, c'est-à-dire répondre aux gens en commentaires et en messages privés, et qui constitue, on va pas se mentir, la partie la plus chiante du travail. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit simplement de savoir utiliser Facebook ou Instagram pour être CM, mais c'est un métier qui demande beaucoup de compétences qu'on ne connaît pas forcément. Personnellement, je suis quand même assez attaché à ce métier parce que c'est un rôle que j'ai eu pendant un an et demi auprès d'un client dans l'agence pour laquelle je travaille. J'aime d'ailleurs particulièrement le taf de CM sur Twitter parce que c'est un milieu un peu compliqué, avec une culture qui est propre, et du coup il est parfois un peu difficile de maîtriser une bonne com de marque sur ce réseau quand on n'y connaît pas grand chose. Enfin bref, aujourd'hui on va essayer de distinguer ce qui fait un bon CM d'un mauvais CM en prenant des exemples de Twitter parce que c'est la culture que je connais tout simplement le mieux. Et c'est d'ailleurs ce dont on va parler dans un premier temps. Comme j'en ai parlé maintes et maintes fois dans des précédentes vidéos, Twitter est un réseau qui possède sa propre culture, ses propres codes et ses propres usages. Ainsi, il n'est pas rare de voir quelques CM tenter de récupérer ces codes pour pouvoir communiquer au mieux avec les personnes qui sont présentes sur la plateforme. Ce qui est intéressant en faisant ça, c'est de travailler l'image de marque et de créer ce qu'on appelle de la préférence de marque. En effet, imaginons que tu as envie de t'acheter un téléphone et que tu vois que sur Twitter, la marque Huawei connaît et comprend ta culture. Eh bien, tu vas avoir un meilleur avis sur cette marque, sur ce qu'elle représente, sur son ADN, etc. Ainsi, si tu recherches un nouveau téléphone, tu vas peut-être penser plus rapidement à Huawei ou bien te diriger instinctivement vers cette marque qui te ressemble le plus. Cette notion étant acquise, on va essayer d'en discuter un petit peu. Quand une marque utilise des références de la bonne manière et de façon cohérente, c'est cool. Néanmoins, quand un CM fait le total inverse parce qu'il n'a pas compris comment utiliser une référence ou tout simplement parce qu'il n'a pas compris la notion même de référence culturelle, là ça pose un plus gros problème. On va prendre un petit exemple. Sur Facebook, il y a une espèce de délire entre gens pas drôles et plutôt lourdingues autour de la raclette. Oui, on l'a compris, la raclette c'est bon, oui, oh là là, vous êtes des gros. Bref, je saurais pas expliquer pourquoi, mais toute une communauté a récupéré la raclette pour en faire un espèce de mème de boomer. Et bien évidemment, tout ça se passe sur Facebook. SFR a fait le 9 décembre 2019 ce tweet. La raclette a ses raisons que la raison ignore. Et on a ici un cas de ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on est une marque. Déjà ici il y a la reprise d'un mème qui ne vient pas du tout de Twitter et qui est même plutôt méprisé par cette communauté. C'est donc une très mauvaise utilisation parce que réalisée sur le mauvais réseau social. Pour comparer, c'est un peu comme s'ils avaient fait un post sur les chats parce que oh lol, on est sur internet, après tout ils aiment bien les chats, c'est connu non? Ce qui était une vision qu'on avait encore en 2012, bah là c'est pareil mais pour la raclette et je trouve ça plutôt caricatural. Mais il y a un second problème et pas des moindres dont on doit parler. Est-ce qu'on peut m'expliquer au juste pourquoi SFR parle de raclette? Et on touche ici un point qui est très important que beaucoup de CM ne comprennent visiblement pas. Quand on est une marque sur les réseaux, on doit parler de choses qui ont au moins un minimum de rapport avec nous. Interflora, qui est un compte assez critiqué aujourd'hui sur Twitter, fait parfois des tweets très gratuits pour parler d'amour. Personnellement, je trouve ça plutôt naze, mais au moins c'est cohérent dans l'univers de référence qu'on a au niveau des fleurs, mais aussi au niveau du fait d'offrir des fleurs. Alors que dans ce cas-ci, avec SFR, on a juste l'impression de voir un tweet complètement gratuit qui n'a aucun rapport avec la marque. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses reproches à ce sujet dans les commentaires. En bref, il faut comprendre que c'est pas parce qu'un sujet fait beaucoup de likes sur les réseaux que toi, en tant que marque, tu es légitime pour en parler. J'aurais encore beaucoup d'exemples à vous montrer, mais je pense que vous avez compris. Peu importe que tu souhaites faire une ref ou pas, il faut toujours que ça ait un rapport avec la marque que tu gères. Ici, un petit et bon exemple qui nous vient de Netflix, qui est d'ailleurs connu comme étant un peu la marque bonne élève sur Twitter. Ils se sont saisis de la tendance autour de cette image de Mr V, issue du jeu NBA 2K20 qui a tourné sur Twitter en octobre 2019. C'est devenu très vite un mème pour exprimer quelque chose quand on est un peu dégoûté. Et ils ont bien sûr pas fait un post de merde comme SFR l'aurait fait en mode quand il n'y a plus de raclette, non. Là, ils ont fait une référence à l'oubli de mot de passe, qui est quelque chose qui doit arriver à pas mal de monde quand on souhaite se connecter sur le site internet ou l'application. C'est ce qu'on appelle une vérité consommateur, une référence à quelque chose que le consommateur va relier à l'univers de la marque. En bref, ça reste très cohérent. Mais il ne suffit pas de simplement comprendre la culture dans laquelle on évolue, il faut aussi adopter une bonne tonalité.
La tonalité, c'est la façon dont une marque va s'exprimer via ses posts. S'il suffit souvent de faire des références pour s'attirer la sympathie de la communauté Twitter, il ne faut néanmoins pas oublier que quand on est CM, on parle au nom de la marque. On n'est pas juste Axel Bossard, un mec de 22 ans qui kiffe les réseaux sociaux et internet. On est le représentant de la marque sur les réseaux sociaux, voire même on est la marque sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est aussi quelque chose, je pense, que certains CM ont tendance un peu à oublier. On va prendre l'exemple d'un gros drama qu'il y a eu en rapport avec la marque Bphone. Pour vous donner de contexte, en gros, c'est une marque qui vendait des téléphones, aujourd'hui elle n'existe plus d'ailleurs, et ils avaient organisé un concours sur Twitter pour gagner des iPhones qui étaient jugés comme étant un peu frauduleux. Bref, le fait est que on est sur Twitter, du coup les utilisateurs ont commencé à les insulter et à les vanner suite à ça. Mais le CM, au lieu de faire un blackout communicationnel et de revenir au bout de 2-3 jours avec un joli petit communiqué pour s'excuser, eh bien il a juste complètement pété un câble. Il a fait plusieurs posts en gros où il était assez insultant vers la communauté et a commencé à tous nous traiter de rageux. Ce genre de comportement, ça passe quand tu joues à Call of et que t'es en 6ème et que tu viens de détruire une équipe en recherche et destruction. Mais quand t'es une marque qui se la veut un minimum professionnel, eh bien ça la fout vraiment mal. Suite à ça, ils ont carrément désactivé leur compte Twitter en mode petit influenceur vexé style Romeo Elvis. Et bref, c'est tout ce qu'il faut pas faire si on souhaite soigner son image de marque et sa réputation. Personnellement, je pense qu'un CM ne doit pas oublier qu'il parle au nom de la marque et pas en son propre nom. Un bon exemple de tonalité par contre, ça va être celui du CM de Decathlon durant le scandale survenu suite à la vente de hijab de sport sur leur site internet. On a ici un vrai bel exemple de gestion de crise avec des phrases bien formulées qui explicitent les valeurs de Decathlon et les raisons derrière l'existence de ce produit. Aucun énervement et pourtant tout dans le respect, ce qui je pense renforce encore plus la sympathie envers la marque dans ce genre de situation. D'ailleurs, petit aparté, dans ces exemples il y a toujours une petite signature du CM avec son prénom Yann. Je suis pas fan de donner une représentation aussi précise du CM derrière la marque. Mais je pense que dans ce cas précis de gestion de crise, ça peut se comprendre. Dans le sens où ici, le CM endosse directement le rôle de gestionnaire de crise sur les réseaux sociaux. Ce qui va permettre d'humaniser la marque et ainsi de mieux délivrer le message. Par contre, je vais vous donner un contre-exemple de ce que je montrais avec Decathlon à l'instant. Au-delà de la gestion de crise, il y avait une volonté de réaffirmer les valeurs de la marque. Et là, je voulais juste vous parler brièvement du cas du CM de Ben Jerry's qui s'est mis soudainement à parler de patriarcat, de culture du viol et même à donner son avis sur la gestion du Covid en France. Il y avait ici, je pense, une volonté similaire de communiquer sur les valeurs de la marque. Mais encore une fois, ça sort de nulle part. Ben Jerry's n'est pas directement impliqué dans ces questions et en fait on dirait juste que c'est un tweetos CM de marque qui s'est gouré de compte en se connectant sur Twitter. Je juge pas ici le fait de s'investir dans une cause, attention, c'est absolument pas le sujet ici et d'ailleurs je vais même pas donner mon avis. Mais je trouve juste cet exemple parfait pour illustrer un problème de tonalité. Ici quand on lit ce tweet, on n'a pas l'impression de lire un tweet de marque, on a plutôt l'impression de lire celui d'une personne qui donne juste son petit avis. Et c'est un souci selon moi qu'on retrouve beaucoup sur Twitter. J'ai du mal à expliquer pourquoi, mais quand un CM se retrouve aux commandes d'une marque sur Twitter, il va commencer à vouloir jouer un peu au tweetos. Pour avoir l'expérimenté, je pense que c'est la sensation d'être au contrôle d'un compte qui a beaucoup plus d'abonnés que notre compte personnel classique. Ce qu'on poste devient d'un coup beaucoup plus visible et on se sent en mesure de faire des tweets qui marchent vraiment. Et il faut avouer que c'est quand même assez grisant de voir le nombre de likes et de RT augmenter sur un tweet qu'on a publié. Surtout quand ça vient d'un contenu qui nous représente un peu et auquel on s'identifie. Du coup, il y a cette mise en avant de la personnalité du CM qui s'installe petit à petit sans s'en rendre compte. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des espèces de comptes hybrides de marques tweetos. L'exemple le plus frappant, c'est celui des produits laitiers qui fait quasiment que de l'humour sur la plateforme. Parce qu'ils ont bien compris que c'est ce qui marchait le mieux sur Twitter. C'est d'ailleurs un compte qui se fait de plus en plus critiquer pour ça. Ils ont certes été parmi les premiers à se lâcher un peu sur les réseaux et ça a ouvert la porte à d'autres marques pour essayer de devenir un peu moins coincé. On peut penser à Winamax par exemple qui fait beaucoup de vannes du genre. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'à force on a compris quoi. C'est toujours un peu le même genre de blague qui tourne en boucle. Et si à la base ça a vraiment attiré la sympathie de la communauté envers les produits laitiers, aujourd'hui ça commence je pense à nuire un petit peu à leur réputation. Mais d'un côté c'est un compte qui fait toujours de super grosses stats et qui peut se permettre du coup ce genre d'écart. En effet on a souvent tendance à l'oublier mais les produits laitiers c'est avant tout un organisme qui fait du lobbying. Ils peuvent faire quelques posts de mauvais goût, on s'en moque. De toute façon il n'y aura jamais de boycott entier des produits laitiers pour ça. C'est pas une marque qui vend directement des produits comme Bphone. Leur mission à eux c'est de donner une bonne image des produits laitiers sur les réseaux sociaux, de les rendre un peu fun et cool. Et on pense qu'on veut mais maintenant c'est devenu un compte très populaire qui a vraiment une grosse communauté derrière lui. Même si bien évidemment comme tout ce qui est populaire, une base de haters commence à se former. Et c'est quelque chose qu'on constate même avec Netflix en ce moment. Alors que pourtant il y a à peine un an c'était encore un compte de marque qui était considéré comme étant le meilleur par tous les utilisateurs de Twitter.
Enfin bref, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, ça m'avait manqué et ça me fait grave plaisir. Surtout que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, genre je pourrais vraiment en discuter pendant des heures. Il y a encore plein d'aspects du métier de CM dont je pourrais parler et on pourra faire d'autres vidéos à ce sujet pour essayer d'approfondir un peu les choses. D'ailleurs, j'ai pas parlé dans cette vidéo du compte de marque qui me fait le plus mal sur les réseaux aujourd'hui. Alors si je vois que cette vidéo marche bien, eh bien je verrai pour en faire une dédiée à l'analyse de ce compte. Donc voilà, si t'as kiffé, lâche ton petit like et ton petit commentaire. Et puis on verra pour la suite. Sur ce, on se dit à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner pour le soutien. Ciao!